On est mardi le 16 décembre. Bienvenue en prenant votre café. Tous les pays tournent à droite, pas nous autres, ça me fatigue. La plage Bundy, ça, c'est vraiment pas drôle. Hein? C'est vraiment pas drôle. Il va falloir qu'on arrête de parler parce que vraiment, ça me fâche, là, qu'on ait des maîtres de l'intelligence artificielle ici. Il faut venir se regarder ailleurs. Là, je vais vous montrer ce qui se passe ailleurs. Ça commence à me fâcher à chaque fois que j'entends que je découvre des affaires. Montréal, depuis 2017, 3000 nouveaux employés. On va jaser de ça. Avant Pablo, il y avait une dame qui gérait le PLC. Est-ce que vous vous en souvenez? PLQ, désolé. Les rendements d'investissement Québec, on va parler de ça. C'est complètement mort à la bourse ou même vers le bas. Pas une belle journée. Puis je ne m'attends pas à grand-chose d'ici la fin de l'année. Je pense que les boursicoteurs ont tout donné. Là. Ça va être pas mal calme. C'est mon impression. Je peux me tromper. Facebook retire 16% de ses revenus de ce poste particulier que vous connaissez tous. Est-ce que c'est possible de bâtir un empire sur YouTube? Ben, je vais vous parler de tout ça, un paquet d'affaires en même temps. C'est parti. Je n'ai même pas rien à vous présenter parce que ça ne marche pas ici. Je suis encore en campagne. Et faut que je sois à Montréal tantôt parce que j'ai un rendez-vous, ceux qui vont m'écouter après 10 heures, j'ai un rendez-vous chez le neuro pour mon cou. Ici, Bernard de Rome, ben moi, je vous raconte ma vie. Et j'ai 58 ans, j'ai des problèmes au cou, donc je prends des médicaments que je prends de moins en moins depuis que j'ai une injection, mais c'est pas complètement réglé. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. On a beaucoup de commandes. Là, je peux pas vous garantir que je vais livrer pour Noël. Ceux qui sont là, oui. Ceux qui rentrent, vous allez l'avoir peut-être avant Noël, peut-être entre Noël et le jour de l'an. Mais pas peut-être, sûrement, oui, entre Noël et le jour de l'an. Donc, on va voir comment ça se déroule, mais on en a beaucoup de commandes. On réussit aujourd'hui et hier, on a réussi à en sortir plus. Qu'est-ce qui est rentré? C'est la première fois en 10 jours qu'on est capable de reprendre un peu le dessus, mais on en reçoit tellement. Il y a bien des entrepreneurs qui seraient heureux de ça. Moi, je veux être heureux, mais je veux qu'ils soient heureux aussi. Donc, voilà. Le Chili qui vient de tourner à droite. Ça me fait rire, hein? Quand un pays s'en va à gauche, on ne parle pas vraiment d'extrême gauche. Hein? On va dire c'est à gauche, comme le Canada, c'est un pays à gauche. Même avec sous McCartney, un peu du côté conservateur de droite, mais pas avec la religion. Là, le Chili, la Hongrie est allée à droite. Donc, de plus en plus de pays tournent à droite. On peut-tu parler de l'Argentine? Bon, les États-Unis ont été à droite. Nous, on reste encore. On est modérés, hein? On est modérés. C'est sûr que si on avait un leader qui avait de l'allure, on serait tourné à droite aussi. Hein? Mais on a eu tellement peur de Pierre Poilievre, il était tellement chaotique, Poilievre, qu'on a dit, finalement, on va donner une chance à la même gang. Puis on va voir ce que ça va donner. Hein? Donc, voilà. On va surveiller ça de près. Est-ce qu'il va y avoir le même phénomène qu'en Argentine? Ben moi, ça m'intéresse, ce genre de pays-là, de voir qu'est-ce qui va se passer. Hein? Parce qu'on a peur de l'extrême droite. On n'a jamais peur de l'extrême gauche. On a peur de l'extrême droite, tout le temps. Est-ce qu'on a peur? Là, je suis pas trop certain. J'ai beau lire une nouvelle, mais c'est-tu un père et son fils pour la plage Bundy? Mais tabarnouche qu'il y a des gens complètement crackpot. Il y a des gens qui se lèvent un matin, puis ils vont prendre un gun, puis ils vont dire, nous autres, on va aller tirer sur des Juifs. On va aller tirer sur des whatever, la religion. Ces gens-là ont peur d'avoir peur, puis ont peur des gens. C'est complètement débile. Pour voir si ça se fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, ces gens-là, pour qu'ils deviennent crackpots comme ça? C'est comme le fils de Bob Raymer, celui qui est When Harry Met Sally, qui est décédé. C'est leur fils qui les a décédés. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour à un moment donné dire, moi, tuer mon père et ma mère. Moi, je vais aller sur une plage, puis m'a tiré. Avez-vous vu le gars qui est allé enlever l'arme, qui s'est fait tirer dessus par l'autre? Il a pris la décision de ne pas le tirer. Il faut le faire, là. Quel gentleman. Ce gars-là va avoir toutes les médailles au monde s'il s'en tire. Je ne sais pas s'il va s'en tirer. Hein? C'est triste. On a toutes sortes d'affaires comme ça qui nous marquent pour longtemps. Là, il va falloir qu'on arrête de dire qu'on est les meilleurs, puis les plus grands, puis qu'on est une plaque tournante de l'intelligence artificielle. On n'est rien de ça.
On a un chercheur, Yoshua Bengio, qui fait peur au monde. Mais il n'a rien inventé, à part d'avoir fait peur au monde. On n'a pas de compagnie vraiment qui lead le monde. Si on a des chercheurs, à un moment donné, il faut qu'ils trouvent de quoi. Hein? On n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça. L'Arabie Saoudite, on est en 2025. En 2017, ils ont nommé un ministère de l'intelligence artificielle. Un ministre de l'intelligence artificielle en 2017. Qui parlait d'intelligence artificielle en 2017? Pas grand monde. Nous, on dit, nous, on est brillants, on est brillants. L'Arabie Saoudite là, va développer un centre de données, il va y avoir OpenAI qui va aller là, dans le désert. C'est gros comme Paris. 25% de Paris. Je sais pas, 25% de Paris, ça représente quoi par rapport à Montréal, là? Mais ils vont construire des mégas dans plein soleil. Ils vont pouvoir profiter de l'énergie du soleil, là, puis des éoliens, là. Ouais. En Arabie Saoudite. Nous autres, on a levé le nez là-dessus. Là, on se reprend. Hey, nous autres aussi, on veut participer au party. Peut-être un peu tard. Peut-être pas. Peut-être un peu. Une compétition mondiale, là, c'est beaucoup de revenus, ça. Mais pas beaucoup de jobs, c'est ça. Nous, on veut créer des jobs. On veut créer des jobs. Moi, je l'aime taper dans le chest comme un gorille. J'aime ça faire ça. Au Québec. Non, j'ai pas ça. C'est tellement habitué. Je tellement habitué des transitions. Faut que j'achète quelque chose à la console ici. Soraya va présenter son budget le 12 janvier, qui est plus tard que normal, mais c'est normal, c'est un gouvernement qui vient d'être élu. Donc, elle va présenter son budget. Et elle pense couper 1000 postes. Depuis 2017, il y a 3000 nouveaux employés à la même ville de Montréal. « 3000 sont rendus à 24 000. Les délais sont longs, la ville est sale, il y a des comptes partout. On n'a pas agrandi le territoire en passant, là. On a quelques nouvelles constructions, mais c'est pas eux autres qui les font. C'est gênant. 3000 nouveaux employés, on pense en couper 1000. Il y en avait probablement trop quand Valérie Plante est arrivée. Il y a toujours trop d'employés. J'ai fait une blague avec Sophie Durocher, puis vous la connaissez, cette blague-là. Là. Moi, si je me lance en politique, à un moment donné, là, pour Montréal, ça va être Congédions Montréal. Pas pour mettre des gens sauvages, c'est qu'il y en a trop, point. On n'a pas assez de gens pour les bons services. On fait de l'enculage de mouches avec des départements, puis des règlements, puis un autre. Regardez à Outremont, je peux pas faire réparer mon muret. Je peux le réparer, ça me prend, faut que je passe devant le CCU, je sais pas trop quoi, comme d'urbanisme. Je fais juste réparer ce qui est là. Mais puisque c'est plus qu'1 mètre, à la fin, faut que je demande un autre permis, plus un deuxième permis, puis un designer, puis un architecte. Ben, j'attends que ça s'effondre. Je vais autant le laisser arracher, puis à un moment donné, m'en faire un aménagement complet. M'intéresse pas d'aller voir la ville puis demander toutes ces affaires-là. Je suis épuisé. Pour donner quoi à la fin quand je veux juste refaire la même chose? Tu veux me charger 500$? Tu dis, OK, muret, c'est 500$. Bon, parfait. Pourquoi tu ce niaisage-là? On va voir. J'ai hâte de voir son budget. Moi, je veux qu'elle, ça fonctionne, Soraya. Je veux qu'elle soit la meilleure mairesse à vie de Montréal. Je ne tiens pas à me lancer en politique. Je parle, mais c'est pas, puis je pense pas être le sauveur. Je pense pas qu'on va m'élire. Mais je veux qu'elle soit bonne. Montréal a besoin d'une bonne mairesse. Elle mérite pas de chance. Elle mérite pas, on va lui donner une chance. Non, elle n'en mérite pas. Elle a choisi d'être mairesse, elle n'a pas besoin d'une chance. Elle a besoin de livrer. Moi, je lui donne pas de chance. Mais je veux qu'elle livre. La complaisance. J'en ai parlé beaucoup souvent dernièrement, de la complaisance. On est heureux. Investissement Québec rapporte un rendement de 6,2% sur 5 ans. 0,3% l'année passée. La bourse a ramené du 20% l'année passée. 0,3%. Nous autres, on n'est pas là pour avoir des rendements. Ben non, mais c'est parce que c'est pas que tu n'es pas là pour avoir des rendements. Tu t'appelles Investissement Québec. Tu t'appelles pas Dépenses Québec, tu t'appelles Investissement. Change ton nom,
on va te croire. Mais quand tu t'appelles investissement, n'importe qui m'écoute, là, quand je vais rentrer dans la section investissement, tantôt finance, là, faites pas des investissements pour perdre de l'argent, là. Si tu t'appelles bras droit du Québec, du gouvernement, appelle-toi bras droit du gouvernement, nous, on s'attend à ce que tu aies des rendements. On s'attend à ce qu'Hydro-Québec ait des rendements, on s'attend à ce que tu aies des rendements. Et quand tu n'en as pas de rendement, puis que tu investis dans des cochonneries comme Nordvolt, comme Lyon, comme Taiga, comme Flying Wells, puis là, je peux en nommer d'autres, là. Ça, là, c'est tout de la merde. T'as une gang de junior A, là, on aurait pu le savoir, junior C même. Et on ne touche pas à ça. Vous autres, y avez touché. Mais le gouvernement nous a forcés. Démissionne. T'es une présidente, un président, ou une présidente, ou un VP. Démissionne si t'es pas d'accord. Viens pas nous livrer des rendements de marde parce qu'on va penser que c'est toi qui as vu des rendements de marde. Démissionne. Il y a plein de jobs. Si t'es une kingpin, ils vont te rembaucher partout. Démissionne. Moi, je fais pas ça. Manque de fierté. On a beaucoup trop de complaisance. Beaucoup, beaucoup trop. Notre mandat est dans l'accompagnement. Ça, c'est quand les dragons, là, quand j'étais dragon, puis il y a certains dragons, Ponsen, là, disaient « Je n'investirai pas dans ton projet, mais je crois en toi, je vais t'accompagner. » Je pense qu'avec mon ton de voix, vous avez reconnu. Une certaine sénatrice. Santé Québec, un autre niaiserie. Faut le dire à un moment donné, là, Geneviève Biron. Là. Martine Biron, Geneviève Biron. C'est gênant. Okay. On crée une société à côté du ministère de la Santé qu'on comprend pas trop, à part qu'il est l'employeur. On comprend qu'au lieu que ce soit des hôpitaux, c'est l'employeur de tout le monde. Bon, je comprends. Ça, cette partie-là, je comprends. Mais là, ils ont toutes sortes de VP qui se greffent à ça. Là. Ça se finit plus, puis des cadres. Mais là, ces cadres-là ne sont pas tellement bons. Fait que là, on embauche des consultants pour aider les cadres à ce qu'ils deviennent des meilleurs cadres, pour aider les VP qui sont pas bons, qui ont besoin des consultants. Il y en a une VP qui s'appelle VP Talent, mais trop nouille pour trouver du talent. Donc, elle embauche quelqu'un pour l'aider à en trouver des bons talents. J'ai mal. Ça me fait mal. Puis Christian Dubé n'a pas un mot à dire. Elle l'a dit l'autre jour, moi je suis indépendante, il n'y a pas un maudit ministère qui va venir, pas le politique qui va venir se mêler de mes affaires. Ça va bien au Parti libéral du Québec, hein? Souvenez-vous qui était là avant? Qui a démoli, parce que le travail de démolition a commencé bien avant l'épicerie à 75$ de Philippe Couillard. Philippe Couillard, il a juste dit, oui, François Lambert est capable, moi aussi je suis capable. C'est à peu près ça qu'il a dit. Mais là, elle a été remplacée par Dominique Anglade, qui emmenait ça dans le bas fond. Elle a décidé, d'emmener le Parti libéral complètement à gauche. À manger le volet. Elle a eu tellement de l'air nouille dans les dernières élections. Elle s'en allait perdre, elle dansait, en se préparant pour faire des vidéos, le TikTok. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Elle était bonne, par contre, elle avait beau CV. Ça, vous aimez ça, hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, elle a maudit beau CV. Ouais, mais c'est zéro les deux. Vous aimez les gens qui vendent des cartes. Cartes de membre. C'est bon. Ça, c'est important. On a vendu 500 000 piastres de cartes, donc je suis un bon vendeur, donc je suis un bon leader. Ben non. J'ai un bon CV, j'ai été une maîtrise à Oxford. Ah ouais, ben oui, c'est ça, mais t'es nul en leadership. Elle était pas bonne en leadership. Il est pas bon, Pablo. Paul Saint-Pierre Plamondon ne sera jamais un grand leader. Oubliez ça, là. Apprenez de ce qu'on voit de Pablo, le principe de Peter, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu le mets au pouvoir. Facile critiquer. Facile gérer 6 personnes. Donc, 4 nouvellement élus. Là. L'ancien qui était là, c'est Pascal Bérubé. Là. Facile. Tu veux juste critiquer. Puis quand tu te fais trop critiquer, il pète des coches. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas la séparation tout de suite. Je veux qu'on soit riche avant. Puis quand on va être riche, on va envoyer promener tout le monde. Je ne serai jamais assez vieux pour ne pas vouloir faire la séparation quand on va être riche. En attendant, profitons du Canada pour avoir de l'argent parce qu'on a plus qu'on pense qu'on en donne. Arrêtez. Là.
Arrêtez. Mais avant Pablo, il y a eu Anglade. Finance. Et là, je travaille fort en tabarnouche sortir des nouvelles de finance parce que la plupart des journalistes, les journaux commencent à lever le pied aussi. Autant les nouvelles, les journalistes lèvent le pied. Des fois, là, je peux fouiller tous les journaux. Je fouille des sites web pour essayer de dénicher des nouvelles qui ont de l'allure parce que je veux faire un show qui est différent de bonjour, bombardier, une recommandation de chat. M'intéresse pas. C'est pas ça que j'aime vous parler. Ce que j'aime vous parler, c'est de vous allumer pour voir où qu'on pourrait investir notre argent. Comment? Mais moi, je vais allumer une étincelle. Après ça, vous faites vos recherches. Là. Bien, une des choses que je n'ai pas très bien suivies, mais quand même, c'est un beau rendement. Le marché du transport. Le transport, c'est Avis, Uber, camionnage. Plus de 10 d'augmentation quand même. Cette année, il y a des cas à vie. Avis Rent-A-Car, ça a augmenté de 63 %. Il y a eu des super bons coups. Mais j'en parlais pas parce qu'on a mis, cette année, on a parlé que de l'intelligence artificielle. On a parlé du nucléaire. On a parlé de la défense. On a parlé de la technologie en général, de la biotech de plus en plus. Mais pas du marché du transport. Ben, il a tiré son épingle du jeu quand même. Du 10 % et plus dans des choses pépères, c'est bon. Donc, il y a sûrement un ETF là-dessus. Je n'ai pas surveillé, là. Mais je trouve ça intéressant quand même. Hein? Et vous savez qu'est-ce qui est une hot job en ce moment à Wall Street, un peu partout dans le monde? Des gens qui sont capables de raconter des histoires. Parce que là, ils se rendent compte, là, vous me demandez souvent, pourquoi tu fais pas de pub? Fais-tu des pubs? La réponse est non, je fais zéro pub. Pourquoi ça vend pas? J'ai rien à vous raconter dans une pub. Moi, je vous raconte des histoires. L'histoire, pourquoi je suis en affaires. Pourquoi je me suis relancé en affaires. Pourquoi telle histoire derrière tel produit. Puis telle autre chose. Puis comment on développe. Vers où on s'en va. Puis qu'est-ce qu'on fait. C'est ça que je vous raconte. Et c'est ça qui fonctionne. En ce moment, on est obligé de vous le dire, regarde, on ne sera pas capable de tout livrer. Si vous commandez aujourd'hui, on va livrer probablement, peut-être avant Noël, mais sûrement entre Noël et le jour de l'an. On n'est pas capable de sortir toutes les commandes. Je raconte trop d'histoires. Il y a eu l'entrevue LCN, il y a eu tout ce qui se passe avec Sora, il y a le fait que vous me suivez toute l'année, puis là, vous dites, ben, je vais y faire confiance avec ces produits, je n'ai entendu parler, puis vous vous gâtez, puis vous me choisissez. C'est ça qui fonctionne. Ben, imaginez-vous que c'est un job qui est recherché parce que même les gens qui travaillaient en marketing ne racontaient pas d'histoire. Ils racontaient un produit. Moi, je raconte l'histoire, puis le produit devient complètement secondaire à la fin. Regardez les lives que je fais le matin. Ou même ici, je vous en parle pas tout le temps des produits. Ça serait plate. C'est pas ça que vous voulez. Ben, à un moment donné, vous me dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, vous savez ce que je fais. Je vous le dis. Hot job en ce moment, storyteller. J'ai appris un nouveau nom, mais je pense que je le savais déjà, mais je m'en souvenais plus. Mais Goldilocks, une économie Goldilocks, vous savez c'est quoi? C'est une économie plus normale et modérée. Donc, c'est une croissance en bas de 10 %. Donc, on s'en va vers ça de plus en plus. Hein? On se rend compte que l'intelligence artificielle, on a à côté le maximum. Là. Si on regarde les chiffres d'hier à la bourse, je suis là. Regarde, moins 40, moins 0,9, moins. C'est une journée complètement plat. Dans le plat, quand même, il y a le Bitcoin qui descend encore. Hein? 86 000. Vous voyez qu'il y a de la misère. Il y a de la misère, puis il s'en va vers le bas. Puis moi non plus, je veux pas que ça descende. Là. Je suis exactement au même niveau que vous. Là. J'en ai du Bitcoin, du vrai Bitcoin, j'en ai par l'entremise. Mais j'ai pas rempli mon CELI encore cette année. Et c'est peut-être une occasion d'en mettre un peu. D'en mettre un peu parce que je peux le mettre par l'entremise de iBit. Et il est bas. Il est plus à 72. C'est peut-être le moment, mais on ne sait pas si le bas est atteint. Là. Mais encore là, si on prend l'approche mensuelle, donc je peux en mettre un petit peu chaque mois. Mais c'est assez tranquille. Coca-Cola qui a augmenté, mais il avait baissé beaucoup inutilement parce qu'il y a un nouveau président qui s'en vient. McDo, ça a l'air de rien, là. Mais McDo va toujours bien. Year to date.
Oups, non, pas tant que ça, mais de 294 à 318, c'est correct. Mais regarde, il a fait la même chose. Les Blue Chips ont fait à peu près la même chose que Coca-Cola, McDonald's. Groupe Dynamite, ils sont encore montés, là. GRND. On va le marquer au complet. Groupe Dynamite. Dynamite. Il est à combien? Ça, c'est Stéphanie. C'est digne. C'est digne d'un blue chip. Year to date. Il a encore augmenté de 7%. Ça avait baissé, il y avait eu des recommandations qui étaient dans les journaux. Les gens réagissent à retardement, là. Mais voilà. Hein? Donc, on s'en va vers une économie qu'on va appeler Goldilocks, selon ce qu'on voit. Puis on le voit aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a eu hier. Hein? Hey, ça, c'est une surprise. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de fausses vidéos de moi avec l'intelligence artificielle que vous flaguez, que Facebook peut flaguer aussi. Ils ne sont pas niaiseux, là. Ils peuvent déterminer que c'est faux, ces vidéos-là, puis les rentrer dans un algorithme. Ils peuvent tout faire ça. Ils le font pas. 10% des revenus total de Facebook. 16 milliards de dollars. 16% des revenus, c'est un peu. 16 milliards de dollars proviennent de la fraude. Des pubs frauduleuses. Des pubs pour arnaquer des gens. 16 milliards. Pensez qu'ils sont pressés. 10% des revenus. 85% des scams sur les réseaux sociaux se passent sur Facebook. Ils ont laissé aller, les fraudeurs ont débarqué là-dessus, puis là, ils ne peuvent plus les enlever de là. Pas parce qu'ils veulent pas. Pas parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils veulent pas. 16% de revenus. C'est ça. 16 milliards, je veux dire. Il y a un gars, moi, j'aime beaucoup, Pierce Morgan. Et je ne sais pas ce que je l'avais connu, dans quel show, mais j'ai toujours aimé ce gars-là, probablement dans American Got Talent ou quelque chose comme ça. Et je le suivais sur Talk.tv, puis là, il a décidé, c'est un British, il a décidé de tout débarquer de ça et de se bâtir un empire sur YouTube. Il y a beaucoup d'entrevues qui sont écoutées par beaucoup de gens, il y a 4,3 millions de gens qui l'écoutent. Il veut se bâtir un empire de 100 millions de pounds, donc à peu près 220 millions annuellement de revenus qu'il veut se retirer avec les pubs, avec les revenus de YouTube. Et c'était pas fou. Tant qu'aller chercher quelques pinottes ailleurs, il a décidé, moi, je vais le faire sur YouTube. Pas fou. Mais regardez, moi, je suis sur YouTube aussi. Bon, vous êtes, je sais même pas, 26 000 à me suivre, peut-être. Combien vous êtes, tabarnouche? Le blanc. Mais c'est bien correct. Moi, je pense que vous êtes 22 918 à me suivre. 915. Merci pour ça. Merci pour ça. Ben, je ne suis pas connu. Hein, je suis connu au Québec et je fais des nouvelles. Donc, je ne suis pas un animateur. Je ne fais pas d'interviews. Ça attire beaucoup de gens sur les interviews. Parce que ça dépend des invités que j'aurai, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux faire de la chronique comme ça puis vous divertir. Pendant que vous faites le train, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en faisant le train très tôt le matin. Merci d'être là en podcast ou sur la route aussi. Là. Il y a une victime des tarifs. Il y a eu plusieurs victimes des tarifs. Hein? Il y a une victime des tarifs, vous savez, deux choses. La concurrence. C'est pas parce que tu es leader dans ton marché que tu es presque tout seul que tu vas être tout seul tout le temps. Donc, il y a iRobot. C'est Roomba, la balayeuse qui se promène partout. Là. Elle vient de faire faillite. Il y a eu de la concurrence chinoise. Ils ont inventé. Les Chinois ont décidé de faire la même chose et de le vendre à moins cher. iRobot était fait au Vietnam, donc 43% de tarifs supplémentaires pour entrer aux États-Unis. Ils ne pouvaient plus concurrencer contre la Chine directement, même avec les tarifs. Donc voilà, ça vient de péter. Et en parlant de tarifs, hein, la Chine se balance complètement des États-Unis. Leur balance commerciale est à 1000 milliards, donc 1 trilliard hein, de dollars. Et ça continue à augmenter, même si ça baisse vers les États-Unis, les autres pays, parce qu'ils exportent beaucoup d'autos,
vers l'Europe, vers d'autres pays. Donc, la balance commerciale a continué à augmenter même sans les États-Unis. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire des pieds et des mains pour se mettre à quatre pattes devant Trump? Oui, ils sont intéressés, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, ça va bien à leurs affaires. Ça va au insolite. Mais insolite. Ah, je vous montre ça. On ne l'aura pas ici, probablement à cause de la neige. Mais cute, c'est le cutest car in the world. Et c'est la Fiat Topolino. Moi, j'aimerais ça avoir un petit auto comme ça. C'est 40 000 $ quand même. Hein? Non, OK, non, c'est pas ça. Là. Une petite voiture électrique, tout petite. Allez voir Fiat Topolino, c'est vraiment cute. Ça va rentrer aux États-Unis, mais pas au Canada. On n'a jamais rien, nous autres, ici. Et finalement, je m'en viens au 16 décembre 1985. Je vous parle de nouvelles. Drapeau se fracture une vertèbre. Bon, parfait. Regardez la nouvelle. 360 magasins de la SAC rouvrent leurs portes. Il est en grève. Hein? Le syndicat dénonce le comportement des négociateurs patronaux. Hein? Donc, ils sont pas contents qu'il y ait eu une entente. Et les syndicats sont pas contents. Ils ont accepté. Peut-être que les employés ont pu bypasser. J'ai pas trop compris. Ils demandent au nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Daniel Johnson, de faire enquête sur leur comportement. Je ne donne qu'une piste. Les factures de bars et de restaurants du Grand Hôtel de l'Auberge Universelle où ont lieu les pourparlers. Donc, ce sont sous la gueule les négociateurs du Parlement. Et c'était Robert Bourassa qui était premier ministre à ce moment-là. Les syndiqués de Steinberg acceptent à 93% les offres patronales. Je pense que c'était la fin de Steinberg. Steinberg, on est en 1985. Je pense qu'il a fait la grève de trop. Steinberg. 1992. Donc, c'était 7 ans plus tard que ça a été terminé pour Steinberg. Et voilà. Je souhaite une belle journée. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voulez un nouvel journal, ne perdez pas de temps. Si vous n'êtes pas pressé, mais vous voulez l'avoir absolument, on est là-dedans. Là. Donc, merci d'être là. Merci de cette belle confiance-là. Et je vous souhaite une excellente journée.